Alors, maintenant, on va attaquer ce qu'est la fonctionnalité espace de stockage. En fait, l'espace de stockage est une fonctionnalité de virtualisation de stockage intégrée à Windows Server 2012 et Windows 10. Il s'agit d'une fonctionnalité disponible pour les volumes NTFS et REFS, pouvant assurer la redondance et fournir un pool de stockage à différents disques internes et externes de différentes tailles et interfaces. Alors, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour ajouter les disques physiques ou tout type de toute taille à un pool de stockage. Puis créer des disques virtuels hautement disponibles à partir du pool de stockage. L'avantage principal des espaces de stockage est que vous ne gérez pas le disque unique, mais vous pouvez gérer plusieurs disques comme une seule unité. Pour créer un disque virtuel hautement disponible, vous devez disposer des éléments suivants. Un lecteur disque. Il s'agit d'un volume auquel vous pouvez accéder à partir de, à partir de votre système d'exploitation Windows, par exemple, à l'aide d'une lettre de lecteur. Un disque virtuel ou espace de stockage. Ce disque est semblable à un disque physique pour les utilisateurs et les applications, mais les disques virtuels sont plus souples car ils comprennent l'allocation dynamique ou l'allocation juste à temps et la résilience aux défaillances de disques physiques avec une fonctionnalité intégrée, par exemple la mise en miroir. Un pool de stockage pardon, je reviens vers la diapo précédente. Donc, un pool de stockage, euh, donc je disais, alors, pool de stockage qui inclut les disques. Et voilà, effectivement, au moins trois disques physiques sont requis pour créer un disque virtuel avec une résilience de partition. Pardon, je parlais du pool de stockage. Un pool de stockage est une collection d'un ou plusieurs disques physiques que vous pouvez utiliser pour créer des disques virtuels. Vous pouvez ajouter un pool de stockage tout disque physique, à tout disque physique disponible qui n'est pas formaté ou connecté à un autre pool de stockage. Donc le, lecteurs virtuels qui sont créés avec les disques à partir du pool de stockage, lecteurs du disque qui sont basés sur des lecteurs virtuels. Alors, les disques doivent être vierges et non formatés. Ils ne doivent contenir aucun volume. Les disques peuvent être connectés à l'aide de diverses interfaces de bus, notamment SAS, SATA, SCSI et USB. Si vous souhaitez utiliser le clustering avec basculement avec des pools de stockage, vous ne pouvez pas utiliser de disque SATA, USB ou SCSI. Donc ça, en d'autres mots, si vous souhaitez euh, euh, basculer vers le clustering, le SATA, l'USB, le SCSI ne vont pas marcher parce que pour les raisons qu'on a vues tout à l'heure de communication entre pour la communication physique entre ces différents périphériques. Donc par la suite, on va passer aux fonctionnalités, bien options de configuration des disques virtuels. Donc vous pouvez créer des disques virtuels à partir de pools de stockage, comme on avait dit. Si votre pool de stockage contient plus d'un disque, vous pouvez également créer des disques virtuels redondants. Pour configurer des disques virtuels ou des espaces de stockage dans le gestionnaire de serveurs ou dans Windows PowerShell, vous devez tenir compte des fonctionnalités suivantes et de leurs fonctionnalités de redondance. Alors, les fonctionnalités sont, premièrement, disposition du stockage. Cette fonctionnalité définit le nombre de disques du pool et de stockage qui sont alloués. Deuxièmement,
La taille des secteurs de disque. La taille du secteur pool de stockage est définie lors de la création du pool de stockage. Si la liste des lecteurs utilisés ne contient que des lecteurs 512 et ou 512E, la valeur par défaut attribuée au pool est 512E. Le lecteur 512 utilise des secteurs de 512 octets. Un lecteur 512E est un disque dur comportant des secteurs de 4096 octets qui émulent des secteurs de 512 octets. Si la liste contient au moins un disque de 4 octets, de 4 kilooctets, pardon, la taille du secteur du pool est définie par défaut sur 4 kilooctets. Un administrateur peut éventuellement définir explicitement la taille de secteur hérité par tous les espaces contenus dans le pool. Une fois qu'un administrateur a défini la taille du secteur, le système d'exploitation Windows vous autorise uniquement à ajouter des lecteurs qui ont une taille de secteur conforme, c'est-à-dire 512 ou 512E pour un pool de stockage 512E et 512 et ainsi de suite. Donc, on va pas, ça ce sont des détails vraiment très pointus. On va pas trop s'attarder sur ça. Donc, ce qui nous intéresse pour créer les différentes, pour configurer les disques virtuels, il faut tenir compte de certaines fonctionnalités. Alors là, c'est vraiment quelque chose de très technique, de très électronique parfois. Donc c'est pas bon, on doit tenir compte de ça, mais pour notre cours, on a besoin de savoir que si on veut créer des disques virtuels, on doit avoir un espace de stockage, on doit avoir une taille de secteur, donc c'est tout ce que je viens de dire maintenant, une allocation de lecteurs, les paramètres que je vais citer définissent l'allocation du disque au pool. Les options sont les suivantes, soit automatique, c'est-à-dire il s'agit de l'allocation par défaut lorsqu'un disque est ajouté au pool, soit un échange à chaud, les disques ajoutés à un pool en tant que disques d'échange à chaud sont des disques de réserve qui ne sont pas utilisés pour la création d'un espace de stockage. Autre chose à prendre en considération sont les modèles d'approvisionnement. Vous pouvez approvisionner un disque virtuel à l'aide de l'un ou l'autre des modèles suivants. Un espace d'allocation dynamique, qui est un mécanisme qui permet à un stockage d'être alloué facilement sur la base du juste assez et juste à temps, just in time, ou un espace à allocation fixe. Donc, avec des espaces de stockage qui utilisent également les sections d'approvisionnement flexibles. Donc, on passe à l'option de gestion avancée pour l'espace de stockage. Donc, en fait, le gestionnaire de serveur effectue une gestion de base des disques virtuels et des pools de stockage et il vous permet de créer des pools de stockage, d'ajouter, supprimer et supprimer des disques physiques des pools et de créer, gérer et supprimer des disques virtuels. Par exemple, le gestionnaire de serveur vous permet d'afficher les disques physiques liés à un disque virtuel. Si l'un de ces disques est défectué, vous verrez une icône représentant un disque défectueux en regard du nom de ce disque. Pour corriger un disque défectueux dans un disque virtuel ou un pool de stockage, vous devez supprimer le disque qui provoque le problème. Les outils de défragmentation d'analyse de disque ou la commande chk-dsk ne peuvent pas réparer un pool de stockage. Pour remplacer un disque défectueux, vous devez ajouter un nouveau disque au pool. Le nouveau disque
resynchronise automatiquement au cours de la maintenance du disque qui a lieu lors de la maintenance quotidienne. Vous pouvez également déclencher la maintenance du disque manuellement. Donc finalement, pour finir, Windows PowerShell fournit des options de gestion avancées pour les disques virtuels et les pools de stockage. Euh, Par exemple, comme vous voyez sur le tableau, il y a la commande get storage pool qui répertorie les pools de stockage. La commande get virtual disk, c'est le répertoire de disques virtuels, et ainsi de suite. Vous avez une panoplie de commandes de PowerShell que vous pouvez utiliser pour gérer vos options avancées pour la gestion de l'espace de stockage. Euh, Jusque-là, je vous remercie. La neuvième partie se prend fin et on va continuer avec l'atelier pratique euh, dans un instant sur la plateforme Moodle. Bon courage à tous et j'attends vos questions sur le forum aussi. À très bientôt.